bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rock4 News. Je suis Thomas Calou, journaliste de chez Rock4 News et aujourd'hui on se retrouve pour le premier interview de notre longue série d'interviews qui consiste à interroger et à se questionner sur les métiers de la police et notamment les responsables, les métiers à haute responsabilité de la police. Aujourd'hui, on reçoit monsieur le commissaire, monsieur le chef de police. Bonjour monsieur le chef de police. Bonjour. Donc, monsieur le chef de police, Julien Carnet est avec nous. On va commencer par une question brève, monsieur Julien Carnet. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Très bien. Très bien. Je m'appelle Julien Carnet, comme vous l'avez prononcé juste avant. Je suis commissaire de police. Je gère l'entièreté de la police. Pas le SWAT. Le SWAT maintenant est dirigé par le lieutenant, mademoiselle Spriat. Mais quand il n'y a pas de lieutenant, je suis obligé de la gérer. Très bien. Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire quel a été votre parcours tant d'un point de vue éducation, enfin d'un point de vue professionnel, quel a été votre parcours pour atteindre ce grade que je pourrais décrire comme le grade le plus élevé dans la police? En tout cas dans l'exécutif. Très bien. Oui, c'est bien ce que j'allais dire. Le grade le plus élevé dans la police, c'est juste. Je remercie mes parents de m'avoir fait naître, hein, quand même. C'est grâce à eux que j'en suis là en particulier. J'ai fait mes études. Je suis arrivé. J'ai passé mon bac, je suis rentré dans la police, j'étais simplement qu'un cadet, on passe tous par là. J'ai su monter les échelons, après je suis passé agent de police parce que le commissaire trouvait que j'étais bon dans ce que je faisais. Puis le commissaire m'a ainsi nommé aussi son chef adjoint. Puis de chef adjoint, quand le commissaire a sa retraite, il m'a légué son poste car j'étais euh, pour lui le meilleur pour prendre ce grade. Très bien. Et pourquoi être devenu finalement chef de police et plus généralement pourquoi avoir intégré la police et pourquoi avoir cherché à avoir des responsabilités? Les responsabilités, je les ai toujours souhaitées. Depuis ma naissance, mon père quand même était force de l'ordre dans le SWAT. À peu près ça qui m'a lancé dans la police. Tout simplement, quand lui qui n'atteignait pas du coup le grade de lieutenant du SWAT, ça m'a un peu dit que plus tard j'aimerais faire un peu plus, plus que lui qu'il a déjà fait. Il était déjà dans un très haut grade en tant que SWAT, mais pas atteindre le lieutenant. Aujourd'hui, je suis très fier de dire que j'ai atteint le, le, le rêve de tout homme, contrôler la police, la gérer et, euh, intervenir sur les négociations, etc. Au niveau de ça, ce qui m'a lancé dans la police, c'est tout simplement euh, euh, le vouloir aider. Et c'est un peu notre devise qui est marquée sur chaque voiture. C'est un peu pour ça aussi que j'ai pris. La justice m'a beaucoup plu. Je vois, je vois. J'imagine que votre métier doit être rempli de responsabilités de tout type, tant des responsabilités légales que des responsabilités judiciaires, que des responsabilités économiques, et j'en passe. Qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir autant de responsabilités pour une seule personne? Je n'ai pas vraiment autant de responsabilités pour une personne, sachant que j'essaye quand même de diviser le travail avec mes chefs adjoints et maintenant aussi le lieutenant du SWAT. Tout ce qui est considéré pour le SWAT et pour les SWAT, c'est le lieutenant qui s'en occupe, c'est-à-dire qu'elle est le chef des SWAT et je lui fais extrêmement confiance sur cela. Au niveau de la police, mes chefs adjoints m'aident beaucoup, ça veut dire tout ce qui est administratif au niveau des agents de police, s'il y en a un qui fait, comme je le dirais, je vais le dire d'une façon un peu vulgaire, des conneries, etc. On sanctionne aussi. Les chefs adjoints sont là pour ça. Les chefs adjoints remontent le souci et si vraiment il y a les agents de police, le chef adjoint ne peuvent pas gérer ce que l'agent de police dit et ce qu'il veut se plaindre, ça remonte à mes oreilles et moi je fais le nécessaire Hmm. pour aller là. Autant de responsabilités, j'en vois aussi par le fait, oui, économie. Ça veut dire qu'à chaque prise d'otage, j'essaye d'appeler le maire pour lui savoir qu'est-ce qu'on peut donner et qu'est-ce qu'on peut, comment dire,
se permettre de donner. On peut pas, Hmm. d'un point de vue comment dire, argent, je peux pas donner 90 000 à une prise d'otage si on en a que 60. Oui, C'est évidemment. totalement ça. C'est-à-dire que je me concerte avec le maire. Lors de la prise d'otage tout à l'heure, il m'a dit, si je pense que je vais donner un peu comment dire, une conversation un peu secrète entre le maire. Je lui ai demandé que les preneurs d'otages ils voulaient 60 000 pour les deux otages. À ce moment-là, il m'a dit, vous pouvez déjà lui donner 30 000 et essayer de faire un subterfuge pour ne pas donner les 30 autres 1000. Ce que j'ai moi, ça s'est un peu fini mal pour leur côté, mais on n'a pas retrouvé une des personnes. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les deux otages ont été libérés et j'ai donné que 30 000. Je vois. Est-ce que votre métier vous plaît tout simplement, ou est-ce que vous avez envie de faire autre chose maintenant? Au niveau d'autre chose, j'ai quand même atteint. Je peux, comment dire, être, si je le veux, juge, et ça, c'est un peu le summum que j'ai eu aujourd'hui. C'est-à-dire que si je veux, je peux totalement être juge de cette ville. Oui, mon métier me plaît, etc. C'est-à-dire que au niveau des responsabilités, je pense qu'on peut pas avoir plus de responsabilités que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et ça, c'est très très bien. Au niveau de ça aussi, je contrôlais les agents de police. Les agents de police, c'est comme une famille. Donc peut-être que des fois, je sanctionne quand il faut des petites bêtises, quand leur conduite, etc., quand ils respectent pas les ordres. Mais en tout cas, aujourd'hui, les agents de police, je les aime comme si c'était mes fils. D'accord. On va passer à la dernière question. Est-ce que vous avez envie de passer à autre chose? Est-ce que vous avez... En fait, où vous voyez-vous dans 10 ans, admettons? Est-ce que vous serez toujours chef de la police ou vous avez des perspectives d'avenir qui vont différer? Écoutez, je pense que la vieillesse me fera grandir. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne serai plus à mon grade parce que je devrais potentiellement peut-être laisser ma place à quelqu'un d'autre. La retraite chez la police arrive très jeune. Ça veut dire que on peut pas être agent de police à 80, à 64 ans. C'est impossible. L'endurance qui fait qu'on est agent de police aujourd'hui, l'endurance, l'agilité et tout ce qui est aussi la musculation. Ça veut dire que porter une arme et notre équipement, c'est un peu lourd. À 60 ans, on on ne peut plus le faire. D'accord? Et donc, Donc, qu'est-ce que vous ferez quand vous pourrez plus faire ça? Vers quel métier vous vous dirigerez? écoutez, à ce moment-là, je pense que je prendrai ma retraite en laissant bien sûr la police entre les mains du meilleur chef adjoint comme l'ancien commissaire m'avait légué. Mais en tout cas, dans 10 ans, je pense que je serai peut-être à la retraite. D'accord. Peut-être une question qui va fâcher, vous gagnez combien par mois? Ça, je vais pas le divulguer, c'est très secret, ça veut dire que c'est l'État qui me paye. C'est beaucoup? Une petite fourchette, allez, une petite C'est fourchette. beaucoup, oui, c'est beaucoup pour ce qu'un humain peut faire. Après, les agents de police risquent leur vie chaque jour, donc je trouve que c'est aussi une manière de les récompenser. Au fait de ça, c'est que leur argent, Oui, à ce enfin là on parle moment-là, bien de c'est votre autant salaire, qu'ils en pas celui profitent des agents de maintenant. police. C'est pareil pour moi, ma vie, je la risque tous les jours. Donc pour moi, le Donc salaire des agents vous, de police, c'est très très bien pour ce qu'ils peuvent vous profiter ne de la voulez vie le pas temps qu'il leur reste. dévoiler à tous nos téléspectateurs de Rockford News qui, à mon avis, sont très curieux de savoir potentiellement des profils qui sont jeunes, qui sortent d'école de police et qui veulent se renseigner sur les salaires que peuvent toucher un chef de police pour savoir dans quel type, dans quelle voie En tant s'orienter. que Donc vous pouvez pas donner une échelle potentiellement pour répondre à ces personnes-là qui se demandent bah, qu'est-ce qui paye mieux finalement entre lieutenant du SWAT ou chef de police. Je pense que la question peut se poser. ouais. Donc je préfère un agent de police qui s'intéresse au métier, donc on s'intéresse vouloir aider et ainsi à agir et la justice aussi, que juste venir agent de police juste pour l'argent. C'est pas ce qui Non, je suis m'intéresse. d'accord, Donc mais c'est un si tout. vraiment les Il faut bien gagner sa vie aussi. ce n'est pas, Donc, ce n'est pas un tout.
Tant que tu es passionné, l'argent ça va après. Donc je vais pas révéler mon argent pour dire que les gens ils disent plus tard j'aimerais être commissaire pour gagner cet argent-là. C'est pas Ok, ce que je veux. Je préfère des agents de police qui veulent être agents de police parce qu'ils sont passionnés que des agents de police qui veulent être agents de police parce que ça paye bien. ok. C'est tout à fait légitime et on vous comprend et nos téléspectateurs doivent sûrement vous comprendre, Monsieur Carnet. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être, pour nos téléspectateurs? Dernier mot, ça veut dire que la police recrute des agents qui sont passionnés et qui veulent risquer leur vie pour la nation et pour la patrie. Mais c'est à peu près tout, la police recrute, quoi. Très bien. Merci pour ce mot de fin, Monsieur Carnet. C'était Monsieur Carnet, qu'on rappelle, chef de police. Ça fait combien de temps, Monsieur Carnet, que vous êtes agent de police? Chef de police, pardon. Euh, Ça va faire à peu près 300 mois. 300 mois. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Si on calcule rapidement, ça fait 30 ans que vous êtes chef de police. Monsieur Carnet a de l'âge, mais de toute façon, ce n'est pas la question. Merci, Monsieur Carnet, de nous avoir accordé cette interview. On espère que cette série va continuer. Et sur ce, je vais souhaiter à tous les téléspectateurs de Rock for News une bonne soirée et je vous remercie de nous avoir regardés.